Donc, Louis Bellavance, directeur de la programmation du FEC. Cette année, vous avez été prêt à nous dévoiler la programmation un mois plus tôt que d'habitude? Oui, un mois plus tôt. C'est un processus qui a été devancé. Ça suit une tendance forte là, dans l'industrie parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de festivals qui sont déjà sortis, sinon ils ne vont pas tarder. C'est pas de mauvaise chose. Ça nous permet, à condition que tout soit là puis que tout tombe en place, c'est le cas en ce moment, mais ça nous permet d'avoir plus de temps, plus de semaines après pour s'en aller vers l'événement parce que le travail commence aujourd'hui pour la plupart des autres équipes. Et vous nous disiez que cette année, vous n'avez pas eu à courir après votre licorne. Non, parce qu'on savait que c'était un peu... c'était pas possible. Il n'y avait pas... évidemment, les Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, etc., ou Eminem, vous mettez les noms que vous voulez. Cette liste-là, on a rapidement vu qu'ils étaient en Europe pour la plupart ou pas disponibles, ils ne jouaient pas. Puis ça a été parfait. On a dit, OK, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qui veut jouer? Et on va mettre beaucoup de temps pour aller chercher les meilleurs de tout ce qui est disponible puis de construire une affiche très, très forte en fonction de ça. Et ça a donné ce résultat-là. Puis à un moment donné, peut-être aux 3/4, quand on a compris qu'on allait être capable d'avoir vraiment 11 soirs d'impact, on s'est dit « Wow! C'est une belle occasion qui, par la force des choses, qui se présente. » Puis on a voulu aller jusqu'au bout de ça, puis de prendre aucun pas de recul sur la durée de l'événement, de faire des grosses soirées thématisées à l'Auto-Québec Sirius aussi. Fait que je pense que tout le monde va gagner de cette approche-là pour cette année. Et on a l'impression qu'il y a quand même plusieurs visages connus, des gens qui sont déjà venus au FEC ou qui ont déjà été annoncés et que leur spectacle a été annulé pour une raison ou une autre et là, ils reviennent. Oui, absolument. Bien, Rod Stewart, c'est un des rescapés d'édition 2020 qui n'a jamais vu le jour en raison de la COVID. Donc, c'est super. On voulait évidemment qu'ils reviennent. On veut tous qu'ils reviennent dans ces cas-là. La plupart du temps, on y arrive. Des fois, ça prend des années. Quand le gars a 80, il faut que tu essayes que ça marche, mais tu ne sais pas si ça va être possible ou pas. Donc, lui, c'est son cas. Kygo revient effectivement. Def Leppard reviennent, mais 11 ans plus tard. Donc, la redite, des fois, c'est oui et non, mais si l'artiste est encore là, encore pertinent, les gens le réclament encore, on s'en prive pas. Et puis, on commence à en avoir fait beaucoup de superstars au festival. Fait que si on veut faire des artistes un peu plus classiques, héritage, souvent, il faut retourner dans des endroits où on est déjà allé, mais quand on le fait, on va vers ceux pour qui ça a très, très bien fonctionné. Donc, on est dans des valeurs sûres, puis on n'est pas nerveux du tout avec l'offre. Il y a des artistes que c'est eux qui voulaient venir au FEC et qui ont vraiment insisté ou qui ont travaillé avec vous pour trouver une case sur l'horaire, je pense. Oui, on a eu quelques situations comme ça cette année. Slayer, c'était un de ces cas-là. C'était difficile parce qu'ils sont en Angleterre pour le show hommage à Black Sabbath début juillet. Eux avaient cette volonté-là parce qu'un groupe qui joue 3-4 shows par année, s'ils prennent la peine de remonter l'équipe de tournée pour aller faire un show quelque part, se sont dit « Est-ce que c'est l'occasion de faire ce spectacle-là avant qu'il arrête pour de bon? » Et on s'est retrouvé avec cette opportunité-là de faire un show en exclusivité canadienne. C'est un groupe qui déplace les gens d'un peu partout. Il y a Hozier aussi qui voulait être sur cette affiche-là, qui l'avait identifiée dès le début du processus. Il savait qu'il allait relancer sa tournée. Et il fait 2 arrêts au Canada. C'est un stade à Toronto. Et c'est nous avec les Plaines d'Abraham. C'est flatteur, c'est des situations extraordinaires. On est content quand ça se présente.